Bonjour les petits scarabées et bienvenue dans ce tout nouveau C'est lundi, que lisez-vous en vidéo. Alors cette semaine, j'étais un petit peu fatiguée, donc j'avoue que j'ai pas lu beaucoup, alors surtout j'ai lu des courts romans, j'en ai lu un de taille normale on va dire, et pour le reste, j'ai passé mes soirées à glandouiller, à regarder des films, à écouter de la musique. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Du coup la semaine prochaine je vais me rattraper, mais bon c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu. Cela dit, j'ai quand même 5 livres à vous présenter, quand même un petit peu du coup. Donc on va commencer par le premier tout de suite. Alors, j'ai lu L'amour commence en hiver de Simon Van Bouy aux éditions Autrement. C'est un livre qui fait 109 pages. Je l'ai lu en 55 minutes, donc c'est un court roman. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, moi je suis fan des éditions Autrement. Dès qu'ils sortent un livre, en général, je le lis. D'ailleurs, j'en ai un dans mes lectures de la semaine à lire. Celui-ci, qui est l'histoire de Bruno, un violoncelliste de talent, un Français, qui est en concert aux États-Unis, pour le propos du texte, m'a beaucoup fait penser au livre Nos vies désaccordées de Gaël Josse, paru chez Autrement aussi d'ailleurs, qui nous racontait l'histoire d'un musicien qui avait perdu l'amour de sa vie et qui était interné, si mes souvenirs sont bons. Donc c'était un petit peu triste et puis très musical. Et j'ai eu l'impression avec ce livre-là de retrouver la même ambiance. Donc dès le départ, une sensation un peu pas de copier-coller parce que l'histoire n'est pas la même, mais quand même le fond euh, est assez similaire. Donc c'est vrai qu'on a encore un musicien, encore une histoire tragique, encore une histoire d'amour aussi quelque part. Et je me suis dit bon, dommage quoi, parce que même si la plume est très belle, elle m'a pas convaincue au point de celle de Gaël Josse. Maintenant, c'est une belle histoire, l'histoire de Bruno. Il a perdu sa meilleure amie, on va dire, son premier amour, à l'âge de 13 ans, et il l'a jamais oublié. Donc quand il joue pour elle, c'est son public, elle apparaît dès que son violoncelle commence à émettre quelques notes. Donc c'est beau, c'est tragique, c'est triste, c'est envoûtant aussi quelque part. Et on se dit que cet amour intemporel est magique, j'avoue quand même. Et tout va basculer le jour où il va rencontrer une femme par hasard. Une femme un peu, pas bizarre on va dire, mais étrange puisque il se télescope et des glands s'échappent de sa main. Donc pourquoi elle garde ces glands-là? Ça c'est une autre histoire qui va s'expliquer. Donc elle aussi, elle a vécu un drame dans sa vie. Tous les deux vont du coup se retrouver là-dessus, se compléter. Donc c'est quelque chose que j'ai bien aimé, cette rencontre qui explique, qui prolonge, qui bouleverse tout. Cette idée que l'amour est inconditionnel et intemporel. C'est pas seulement une fois dans sa vie, ça peut être deux fois. Et ça peut être sous différentes formes. Donc c'est beau, c'est poétique, c'est bien écrit. Maintenant, c'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais, mais ça reste quand même un très bon roman que je vous conseille si vous avez l'occasion de le lire. Puis bon, 55 minutes, c'est pas non plus beaucoup. Donc ça se lit vite, alors pourquoi pas si vous avez l'occasion, lisez. Alors ensuite, j'ai attaqué avec, alors je sais pas si vous avez vu, Black Moon en ce moment sort une nouvelle collection de nouvelles. On les a reçues au boulot, donc je me suis dit pourquoi pas en tester une. J'avais vu cette couve-là avant sur Facebook et elle m'avait interpellée, d'autant que l'auteur avait lancé un concours pour son bouquin paru chez Belfond. Bien évidemment, j'ai perdu. Moi, je suis une grosse poisseuse. Enfin, je dis ça, je gagne un concours, donc je dis rien. Mais voilà, je me suis dit, bon, j'ai l'occasion, une courte nouvelle, de tester son écriture. Donc, j'ai lu La fille du déménageur de Caroline Vermal, donc chez Black Moon. Il fait 63 pages, je l'ai lu en 43 minutes. Vous avez vu, c'est précis, hein. Alors, je chronomètre tout et je le note. Voilà. En fait, c'est pas une nouvelle, c'est deux. Donc il y a la fille du déménageur d'abord, et ensuite il y a le dernier tour. Alors je vais vous parler de la première, la fille du déménageur. Bon, elle est sympa cette nouvelle, moi j'ai beaucoup aimé. Maintenant, clairement, il m'a manqué un petit quelque chose pour que j'adhère. C'est l'histoire d'un père qui apprend dès les premières pages, là moi je vous spoile pas, que sa fille a tenté de se suicider. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, lui, c'est un optimiste, c'est un bonhomme, quoi. Donc, il va décider d'essayer de lui redonner le sourire. Pour ça, il a 15 jours. 15 jours, c'est court dans une vie. Et il va se préparer.
Elle va débarquer en vacances chez lui, donc il va essayer de lui organiser tout un programme pour lui expliquer que la vie c'est super. Bon, même si je me pose parfois moi-même des questions, enfin bon, là, j'ai pas remis ça en cause. Voilà, il va essayer de dire tiens, je vais faire des petits plats, des sorties, machin. Et donc à travers ça, il va apprendre à connaître sa fille, parce qu'en fait c'est un père divorcé, donc sa fille est avec lui, donc c'est vrai que forcément dans ces cas-là, ça se délite un peu par moment, et puis on se dit bah tiens finalement mon gosse je le connais pas tant que ça, et puis là c'est ce cas-là. Donc il va essayer de réapprendre à connaître sa fille, ses goûts, etc. pour lui faire plaisir, pour lui redonner le sourire. Donc c'est ça en fait, cette nouvelle-là, c'est sous prétexte de redonner le sourire à sa fille, c'est le réapprentissage de la parentalité. Donc j'avoue que le lien père-fille comme ça est superbe, il est fort. C'est beau de voir ce père un petit peu maladroit essayer de reprendre son rôle un petit peu et de s'affirmer dans celui-ci, d'essayer d'être un petit peu le sauveur de sa fille. Maintenant, moi, ce qui m'a manqué, honnêtement, c'est plus de profondeur, je dirais. Parce que les sentiments, les émotions sont là, hein, c'est clair, on ne peut pas le nier. Mais j'ai pas vraiment été touchée par la nouvelle. Il m'a manqué un petit quelque chose, malgré la fin que j'ai adorée. Mais tout du long, je me suis dit, bon, on nous explique, mais je le ressentais pas. Il y a eu une petite distanciation entre moi et le personnage, ce que j'ai trouvé d'ailleurs tragique, parce que vraiment, elle aurait pu m'emporter cette nouvelle. Voilà. Après, c'est bien écrit, même si c'est pas fabuleux à mon avis. Voilà. C'est dommage. Surtout que la deuxième nouvelle, le dernier tour, qui est beaucoup plus courte, elle m'a totalement emportée. Alors là, j'avoue, sublime, quoi. J'en avais les larmes aux yeux. C'est le même concept, hein, la relation père-enfant aussi. Mais là, on nous présente un vieux monsieur qui attend près de son manège, c'est un forain, le soir, la nuit, sous la pluie. Alors qu'est-ce qu'il attend? Ben, on se pose la question. Et moi j'ai adoré me poser cette question-là. Surtout qu'on a un début de réponse, mais jusqu'au bout on ne sait pas vraiment ce qu'est cette réponse, ce qu'elle signifie, quel est le lien de cette réponse. Et moi j'ai adoré. Je me suis laissée porter par cette petite nouvelle. Elle est pleine d'amour, de tendresse. Elle est magique. Enfin, je peux pas vous en dire plus parce que ce serait tout vous révéler, hein, suffit d'un mot et puis voilà. Mais ma chronique est en ligne pour ceux qui s'intéressent, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Mais voilà. Ça, ce dernier tour, franchement, j'étais ravie de le faire. Et limite, j'aurais préféré que le dernier tour fasse plus de pages et la fille du déménageur un peu moins. Voilà. Après, c'est un avis perso, un avis en demi-teinte sur ces deux nouvelles, mais franchement, j'ai bien aimé, c'est bien écrit. Donc voilà. Après, c'est juste le petit quelque chose qui m'a manqué. Dans l'ensemble, quand même, je vous la conseille. C'est sympa, c'est Black Moon en plus qui nous sort ça, donc pourquoi pas essayer. Surtout que la couve, comme je l'ai dit, est géniale. Moi, j'adore. Hein. Elle est sobre mais évocatrice. Et puis voilà. Voilà. Donc laissez-vous tenter si vous avez l'occasion. Alors ensuite, j'ai lu On se retrouvera de Laetitia Milo chez Fayard Noir. Alors ça fait 342 pages, j'ai lu en 3 heures. Ce bouquin-là, je l'ai lu, pourquoi? Parce que quand je l'ai vu arriver, la couve m'a interpellée. Et après, je me suis dit, oh là, la fille qu'elle a en couve, elle me dit quelque chose. Et effectivement, bah alors même si moi je regarde pas, j'aime pas du tout. Je sais quand même qu'elle joue dans Plus belle la vie. Bon, elle fait pas que ça, mais voilà. Elle dit tiens, encore une actrice qui est sans en écriture, mon Dieu, sauvez-nous. Non, bon allez. Franchement, ça me donnait envie. L'histoire en quatrième de couverture avait l'air attractive. Je me dis, allez, pourquoi pas. Et je me suis lancée. Et j'ai lu quasiment d'une traite. Il a bien fallu que je m'arrête pour dormir. Mais bon, voilà. Si j'avais pu, je l'aurais lu d'une traite. Et franchement, bah, pour un premier roman, bah, il est très bon. Voilà. À part quelques tics de langage qui m'ont dérangé et une faute d'orthographe, alors majeure, qui m'a franchement foutu en l'air, le livre est génial. Voilà, tout simplement. C'est l'histoire de Margot, une jeune femme de 30 ans qui perd sa mère d'un cancer au début du livre. Et avant de mourir, ben, sa mère lui révèle qu'en fait, il y a 30 ans, comme par hasard, elle a été violée par 4 hommes un soir dans une forêt. Et Margot est l'enfant de ce viol. Alors qui est son père? L'un des 4, on ne sait pas lequel. Et bien évidemment, ben, ça va totalement bouleverser Margot qui va décider de partir sur les traces de ces hommes-là, essayer de les retrouver, les confronter,
Au début, c'est pour un petit peu reconstruire les différents pans de sa vie, essayer de savoir qui elle est, d'où lui vient son héritage, etc. Puis peu à peu, ça devient plus profond, ça devient aussi une traque quelque part. Il y a beaucoup d'actions, de menaces, de suspicions, de doutes, etc. Donc c'est prenant, on se prend dans cette enquête facilement, on se laisse entraîner, il n'y a pas de temps mort. Ça se suit de bout en bout avec un rythme quand même soutenu, ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, on s'ennuie pas. Et surtout ce que j'ai apprécié, ça fait pervers de dire ça, mais je le dis quand même, ce sont les premières pages. Les premières pages, elles sont terribles, terribles et fortes, et dures et tristes. Et franchement, il faut les passer. C'est la mère qui raconte son viol. Donc ça commence sur les chapeaux de roue. C'est dur. Moi j'ai dû faire une pause après, avant de reprendre ma lecture, le temps de digérer ça. Mais franchement, ne vous arrêtez pas à ça, ça peut dégoûter, c'est clair. Hein. Les premières pages comme ça, c'est un choix quand même risqué pour un roman, je trouve. Mais voilà, ça nous pose les bases tout de suite. Ça justifie pas mal de choses aussi qui vont se passer après, notamment au niveau des réactions de Margot. Et waouh, quoi. Ça vous prend au trip tout de suite. Enfin, moi, voilà. J'ai franchement, Laetitia Millot, bravo, quoi, pour un premier bouquin. Elle tape fort. Après, je reproche un truc, quand même. Tout n'est pas parfait. Elle nous dit qu'elle va avoir du mal à remonter la piste de ses géniteurs potentiels. Bon. Bah, moi, j'ai pas trouvé qu'elle allait galérer, quoi. Donc, j'ai trouvé ça hyper dommage parce qu'on nous annonce, ouais, je vais pas y arriver, trop compliqué, et 2 pages après, c'est fait, quoi. Et ça, j'aime pas. J'aime pas parce que je me dis, bah tiens, ça gâche, quoi. Ça gâche un peu parce que justement, c'est trop facile. Ça coule de source. Et voilà. Et ça m'a un petit peu gênée. Mais par contre, et alors là, franchement, elle s'est rattrapée. J'ai adoré la fin. Moi qui déteste les fins ouvertes, je supporte pas ça. Bah là, ça me va. Et j'ai été surprise en plus par la toute fin. Et alors là, c'est voilà, cerise sur le gâteau. Moi, dans un polar, quand je n'arrive pas à visualiser la fin avant d'y arriver et que je suis surprise, alors là, c'est génial. Alors là, 20 sur 20, quand je veux dire. Franchement, ça n'arrive pas souvent. Et là, voilà. Elle a réussi son coup. Elle m'a perturbée, elle m'a surprise, elle m'a happée dans son histoire. Voilà. Donc, surtout, si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas. Franchement, il est très très bien. Pour un polar à la française, ça se lit tout seul. Ça se passe en plus à Marseille, dans le sud, tout ça. Moi, je connais pas trop la région, donc c'est sympa. Bon, c'est vrai que du coup, quand elle me met les noms des rues, tout ça, je suis vachement perdue. Hein. Limite, j'étais sur Google Maps, satellite, pour voir où c'était. Mais voilà, si vous aimez les bons polars, avec une histoire noire, avec beaucoup d'émotions, de menaces, d'action, enfin bref, voilà. C'est un très bon cocktail. Il y a du suspense, il y a un petit peu d'amour aussi. Voilà. Franchement, laissez-vous tenter, il est super. Donc après, j'ai lu La Cote 400 de Sophie Divry, aux éditions 10-18. Alors celui-ci fait 94 pages, j'ai lu en 1 heure. J'ai craqué sur la couve. Hein, franchement, moi je la trouve géniale, tous ces petits bouquins qui vous regardent là. Je trouve qu'en ce moment 10-18, ils font des couves vraiment super par rapport à il y a quelques années. Enfin, ils s'améliorent. Et à chaque fois, moi, c'est quasiment un coup de cœur. Ça me demande de tous les acheter. Pas bon pour mon porte-monnaie. Je vais me faire engueuler par ma banquière. Mais voilà, franchement, j'ai craqué. En plus, c'est un court roman. La Cote 400, bah tiens, et hop, une bibliothécaire, pourquoi pas. Je me suis lancée. Et donc, effectivement, c'est l'histoire d'une bibliothécaire qu'on imagine âgée quand même un petit peu, qui est enfermée dans un sous-sol. Son rayon, la géographie, est au sous-sol de la bibliothèque. Et elle nous lance un monologue. Donc elle parle toute seule. Enfin, elle nous parle à nous, puisqu'il y a un spectateur invisible. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui c'est à la fin. Enfin, on imagine, on ne sait pas qui c'est. Et voilà. Et elle nous parle de sa vie, de ses rêves, de ses espoirs, de ses désillusions. Et c'est triste. C'est triste, en même temps, c'est drôle, c'est léger, c'est envoûtant. On se laisse bercer par ce monologue avec plaisir. Le personnage est loufoque. J'avoue, il peut aussi paraître un peu antipathique. Elle a quand même un certain élitisme intellectuel qui peut gêner. Hein. Moi, par moments, je suis non, elle est en train de défendre Robespierre quand même. Hein. Donc voilà, je sais pas. Le mec qui nous balance la terreur, j'ai pas vraiment envie de le défendre.
En même temps, bon, hein, chacun ses goûts, ses opinions, on va pas se lancer dans un débat. Mais voilà, elle a un petit côté de... Ah oui, puis le truc qui m'a fait marrer, ça va éclairer ce que je voulais dire. Elle a un diplôme, mais elle ne veut pas sortir avec quelqu'un qui a un diplôme moindre au sien. C'est-à-dire qu'elle veut sortir avec quelqu'un de plus intelligent qu'elle. Voilà, déjà critère de base. Voilà. Vous voyez un petit peu, ça sert le personnage. Voilà. Mais bon, je suis tombée sous son charme quand même. Voilà. Elle est obsédée par ses livres, par la rectitude des choses, par le fait qu'il faut que tout soit carré, rangé, bien à sa place. Voilà. D'ailleurs, ce qui la rend folle, c'est que la code 400 de la bibliothèque soit vide maintenant. Enfin, moi, elle nous explique un petit peu tout ce qui est la classification du web pour ceux qui connaissent, ou même qui connaissent pas d'ailleurs. Et bah, allez-y, hein, regardez, c'est hyper connu, très intéressant aussi. D'ailleurs, elle a pas tort dans son point de vue, dans ce qu'elle raconte sur cette fameuse code de web. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce roman. C'est sympathique. En plus, elle nous raconte son histoire d'amour fictive avec un étudiant en architecture qui se pointe une fois par semaine à la bibliothèque. L'amoureuse de sa nuque. Alors moi, ça m'a fait rire. J'avoue que la nuque, c'est pas ce que je regarde en premier chez un homme, hein. Non, je dirais pas ce que je regarde en premier chez un homme. Mais voilà. Non, non, c'est bien écrit. Franchement. On se laisse porter par l'écriture dès le départ. C'est original, je trouve, ce monologue d'une bibliothécaire un petit peu oubliée, perdue, abandonnée dans son sous-sol. Voilà. Et elle nous raconte sa vie avec passion. D'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué. Et bien contente d'avoir la parole pour une fois. Donc voilà. Un court roman, sympathique et original, bah, que je vous conseille si vous avez l'occasion. Alors hier soir, je voulais lire quand même un petit peu, même si j'ai pas fait grand chose encore. Et du coup, je suis partie sur une BD, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lue. Et celle-ci, ben, c'est un collègue qui me l'a conseillé. Je me suis dit, pourquoi pas, on en a parlé l'autre jour, et puis, bon, il a l'air de convaincre aussi, hein, c'est bien mon collègue. Mais voilà, je l'ai lu, je suis allée, pourquoi pas, donc je l'ai embarqué. J'ai lu Le Monde de Milo, voilà, de Marazzano et Ferreira, aux éditions d'Argo. Ça fait 56 pages. C'est une BD, moi j'ai lu super vite, j'ai lu en 29 minutes. Quoique là, j'ai pris un peu mon temps quand même. Et c'est une BD qui, dès le départ, m'a fait penser un petit peu à l'univers des films de Miyazaki. Donc, si vous connaissez La Fille Château ambulant, tout ça, enfin moi je les ai tous à la maison, ces DVD, je suis fan. Et voilà. Et dès la cour et même après, je me suis dit, bah tiens, c'est pareil. Le dessin, l'imagerie, l'univers, enfin voilà. C'est l'histoire d'un petit garçon, Milo, qui habite tout seul dans une maison au bord d'un lac. Son père travaille, alors on ne sait pas trop où, mais il n'est pas avec lui, il vient voir une fois par mois. Et le petit Milo, il est surveillé par trois vieilles femmes du village. Elles sont appelées les tantes, ces trois-là. Elles sont trop drôles d'ailleurs. Je vais essayer de vous trouver un dessin où elles sont toutes les trois, parce que franchement, elles me font marrer. Et voilà. Et donc, il habite près du lac, il va pêcher les écrevisses, et un jour, il trouve quelque chose qui brille au fond du lac. Qu'est-ce que c'est, je vous dirai pas. Mais ça va bouleverser sa vie, il va faire des rencontres un peu spéciales. Il va se retrouver baladé dans un autre univers. Donc ça arrive à la toute fin. Ben, forcément, il y a une suite. Et on se doute bien qu'il va y avoir plein d'aventures, plein d'actions. Déjà qu'il y en a quelques-unes ici dans cette BD, dans ce premier tome. Et moi, je me suis laissée emporter par la douceur, la tendresse de cet album. Il est magnifique, franchement. Les dessins sont super, comme je vous le disais. Le récit se lit tout seul, c'est bien écrit. On poursuit l'aventure avec Milo avec plaisir. C'est vraiment un petit bonhomme espiègle, plein d'humour. Même d'ailleurs, le méchant qui apparaît à un moment donné, j'ai fait une mort de rire. Ah, bah, je vais te boulotter, je vais te boulotter. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Il a peur des chiens, ça m'a fait marrer. Enfin voilà, c'est plein d'humour, c'est original, c'est mignon tout plein. Pour les enfants et même pour les jeunes adultes, d'ailleurs, bah, moi je le conseillerais parce que franchement, il est très bien. Et j'essaie toujours de vous trouver un dessin avec avec les trois tantes. Mais voilà, je sais pas comment l'expliquer. Moi, il y a une petite magie qui a opéré dès le départ. Je me suis dit, waouh, quoi. Waouh. Voilà. La première page, il y a les tantes, je vais essayer de vous la montrer en entier. Je vais peut-être galérer un peu. Voilà, donc là, vous avez le village tout en haut. Et les trois tantes juste en dessous. Bon, ça se décale, j'ai du mal. Mais voilà. Et puis petit Milo en bas à gauche.
Enfin, moi je suis fan. Voilà. Il y a un rythme un peu pas soutenu, mais presque quoi. On s'ennuie pas. Les cases se succèdent les unes aux autres avec bonheur. Voilà. Et en plus, il rencontre une fille à un moment donné. Enfin, je vous raconte pas tout, mais voilà, voilà, c'est plein de vie, c'est joyeux, j'ai adoré. Donc j'ai hâte de lire la suite, hein, comme vous en doutez. Donc voilà, j'ai fini ma semaine sur une note positive, j'étais contente. Et voilà. Donc cette semaine, qu'est-ce que je suis en train de lire? J'ai commencé Crisis samedi soir. J'ai pas lu beaucoup, je suis à 2 chapitres et demi. Crisis de Jim Fergus. C'est l'histoire d'une jeune femme, Gabrielle, qui prend des cours de peinture dans les années 20 à Paris et qui a un père qui a fait la guerre, 14-18. Et elle va lui demander de lui raconter une histoire. Mais une belle histoire sur la guerre. Ouais, je sais, ça peut paraître totalement incompatible, mais si, il va en trouver une. Il va lui raconter l'histoire d'un cow-boy qui est arrivé pendant cette guerre-là pour transmettre les messages sur son cheval. Et tellement ça paraissait surréaliste aux Allemands, bah, qu'ils lui ont jamais tiré dessus. Voilà. Donc le gars, il a réussi ses missions sans problème. Enfin, c'est toute une histoire. Et bien sûr, ces deux personnages, à un moment donné, vont se télescoper. Non, je vous raconte pas comment. Mais voilà. Moi, j'ai commencé, le premier chapitre nous raconte l'histoire de Bogey, le fameux cow-boy. Donc tout de suite dans le vif du sujet. Moi, j'adore ce personnage, il est génial. Et donc apparemment, de ce que j'ai commencé à lire, il y a un chapitre par personnage, puisqu'après c'est le chapitre de Gabrielle. Voilà, où elle débarque dans son cours de peinture à Paris. Et j'ai hâte de lire ce que ça va donner entre ces deux-là. Leur destin parallèle et puis en même temps qui se recoupent à un moment donné. Voilà. Moi, on m'en avait parlé, avant que ça sorte d'ailleurs, et j'avais craqué, autant sur la couverture que sur le sujet. Je lui dis, c'est vrai que cette époque-là, finalement, c'est pas ce qu'on trouve le plus dans les bouquins. On parle plus souvent de 39-45 que de 14-18 ou des années folles. Mais je lui dis, ces années-là, moi j'adore. Hein. Peut-être aussi parce que je suis un peu folle, on va dire. Mais voilà. Et du coup, j'avais envie, et on me l'a offert. Et donc, je suis super contente. Et je pense que je vais finir de le dévorer ce soir, surtout qu'il est pas long. Il fait quoi, 280 pages, quelque chose comme ça, donc ça devrait aller assez vite. Je vais le finir ce soir, je vous en parlerai la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que je vais lire ensuite? Ensuite, j'ai craqué encore pour un livre de chez Autrement, Les nuits mouvementées de l'escargot sauvage. C'est l'histoire d'une femme qui est malade, elle est alitée, mais on ne sait pas pourquoi elle est malade, enfin, du moins dans le 4e de couverture. Et un jour, quelqu'un va lui offrir un escargot qu'elle va avoir dans un terrarium près chez elle, à côté d'elle. Et va se lier une relation d'amitié entre les deux. D'amitié, c'est peut-être un peu fort, mais disons qu'elle va l'observer. Et grâce à cet escargot, elle va recommencer à faire des mouvements qu'elle faisait plus avant et elle va entamer le chemin de la guérison. Voilà. Alors moi, c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Maintenant, je n'ai pas encore commencé du coup. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de lire parce que rien que la façon dont on en a parlé, ça me donne envie. Et pourtant, les histoires un peu vraies, un peu dramatiques, c'est pas mon truc. Mais là, franchement, je trouve ça hyper original de s'en sortir dans la ligne grâce à un escargot. Croyez pas? Moi, c'est grâce à un lapin, alors chacun son truc. Alors après, j'ai eu la chance qu'on m'offre Multiverso. Alors je pensais pas qu'il ferait autant de battage finalement, et je vois qu'il est partout cette semaine, il n'y a pas que moi. Et j'avais craqué pour la couverture. Pourquoi? Parce que déjà elle est recto verso. Et moi j'adore quand ça se suit. Donc t'as la fille devant, le garçon derrière. Et donc c'est l'histoire de ces deux jeunes gens qui communiquent par télépathie. C'est passionnant. Et qui le jour où ils veulent se rencontrer se rendent compte qu'en fait, il y a plusieurs univers. Alors la 4e de couverture ne le disent pas, mais du coup est-ce qu'ils habitent dans le même ou pas, etc. Enfin multiversum, tout est dit dans le titre. Et voilà, donc moi j'ai hâte de lire ça, un roman jeunesse, voilà, j'adore ça, j'en ai pas lu d'ailleurs cette semaine, donc ce sera l'occasion de m'y remettre, puis on va voir ce que ça donne. Je vais lire aussi sur ma liseuse Les Ombres Brumeuses, le tome 2 de Céline Moncéon, comment faire aussi, merci beaucoup l'édition Charlotte qui est là. Et voilà, et j'avais lu le premier, j'avais bien aimé, j'étais pas à fond dedans parce que j'avais lu juste avant trop de ses œuvres qui étaient plus drôles, on va dire. Et du coup, j'étais pas dans l'ambiance. Et me dit que là, elle balance des extraits sur son profil et moi, je suis fan. Et donc, j'ai trop hâte de retrouver Anaë, Claire, Liam et les autres. Et de voir où ça nous mène, tout ça.
Et donc je pense que je vais le dévorer dans la semaine ou le week-end prochain, ça va pas tarder. Et puis je me suis fait un plaisir vendredi soir, j'ai acheté un bouquin, c'est rare quand j'achète un grand format neuf. Mais là, franchement, j'ai pas hésité une seconde. Les noces clandestines, le permis de marier. Elle avait écrit Le faire ou mourir aux éditions du Auvergne Jeunesse, qui m'avait totalement percuté. Un coup de cœur immense, hein. Moi, je l'ai fini en larmes et le sourire aux lèvres. Enfin, c'était magique, c'était magnifique, c'était. Il n'y a pas de mots, quoi, super. Il y a tellement pas de mots que j'ai jamais réussi à écrire ma chronique là-dessus. J'aurais l'impression que quoi que j'écrive, c'est trop nul pour représenter à quel point c'est bien. Et donc voilà. Et donc Les Noces clandestines, c'est un bouquin pour adultes qu'elle a sorti et qui m'a l'air aussi pas mal du tout. Peut-être un peu tendu. Ça commence quand même par la séquestration n'avait pas été prémédité. Voilà. Voilà. Mais franchement, j'ai hâte de le lire et voilà, je vous en parlerai sans doute la semaine prochaine. Ça, c'est mes lectures du moment. Mais bon, mercredi, je fais mes emprunts. Donc vous verrez dans mon petit rendez-vous des péchés mignons, je risque de rajouter quelques lectures de plus à celle-ci. Voilà, donc ça fait quand même un joli programme, je trouve. Moi, j'aurai pas mal de choses à vous présenter lundi prochain, même si bon, bah, il y a 2 fériés cette semaine, moi j'en ai pas. Je travaille mercredi et puis jeudi, je suis de sortie toute la journée, donc je risque pas de pouvoir lire beaucoup, mais je vais essayer quand même. Voilà, donc je vous souhaite à vous une bonne semaine de lecture, et une bonne semaine tout court d'ailleurs. J'espère que vous allez bien, sous le soleil, et que vous allez passer une très très bonne journée. Pour ma part, je pars rencontrer une copine cet après-midi pour la première fois. Enfin, c'est la deuxième, mais la première avec elle. Et voilà, donc j'espère que tout va bien se passer, puis pour vous aussi. Donc je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à lundi prochain. Bonne journée mes petits scarabées.